Benghazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, c'est tous authentique. Chaîne numéro 1 sur les émeutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de faire abstraction de toute chose négative pour rester le plus neutre et le plus objectif possible. Bon, on va parler concrètement d'une chose qui m'a choqué. Pourquoi? Parce que j'entends un peu partout les gens s'offusquer et dire oui, c'est inadmissible, mais pourquoi? Ils cassent tout, faut condamner. Oui, on condamne. Après, les gens qui suivent comme des moutons, y a pas de problème. Oui, on condamne, c'est pas bien, il faut arrêter, il faut stopper. Bon, et une fois qu'on a dit ça, concrètement, c'est bien beau de dire ça. Mais maintenant, il faut se poser les vraies questions et avoir les vraies réactions là. Parce que là, quand je vois, j'entends, je m'aperçois que la fameuse cagnotte pour ce policier, à l'initiative de Jean Messia, bien évidemment, ah oui, bizarrement, qui atteint les 500 000 euros. Il n'y a pas de problème, même si vous voulez 5 millions d'euros, même si vous voulez 50 millions d'euros, si vous voulez même. Mais ça veut dire on offre une prime à l'assassinat. Puisque au début, les gens font les têtus, depuis le début, facho ou hypocrite que vous êtes, à dire que non, non, c'était un refus d'obtempérer, il a eu raison de lui mettre une bastos en pleine poitrine à bout portant. Alors qu'on a les preuves que c'est faux, c'est absolument faux. Il y a les images, il y a les audios qui le prouvent. Naël, paix à son âme, au volant de sa voiture, il a été roué de coups, à coups de crosse, à coups de poing. Et c'est là qu'il a un peu perdu de la lucidité, qu'il a relâché le frein ou l'accélérateur de sa voiture, que la voiture a eu le malheur d'avancer d'un mètre ou deux, et que le policier, alors que sa vie n'était absolument pas en danger, lui a mis une bastos à bout portant. Alors, arrêtez de faire un déni, et arrêtez de prendre les gens pour des idiots, pour rester poli. Donc, ceux qui cautionnent tout ça en offrant de l'argent à ce policier pour cet horrible assassinat, mais vous n'avez pas honte, comment vous faites pour vous regarder dans une glace? Donc ça veut dire, ah ouais, bien joué, bravo, tiens, vite, 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 donne. Et après, c'est les mêmes qui vont pleurer, on n'a pas d'argent à la fin du mois, on n'arrive pas à finir nos fins de mois. Et là, par contre, pour donner de l'argent à un criminel, vous avez, là, il n'y a pas de problème, là. Là, on a de l'argent, là. Donc, là, je parle à tous les camps. Le camp opposé, mon camp, parce que mon propre camp, moi, c'est le camp de Naël. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis du côté de la victime. Il n'y a aucun souci. Donc, cette victime, le pauvre, pas son âme, elle, sa mère, elle a eu que 50 000 euros. Peu importe, c'est pas grave. Mais encore, je m'attaque à mon propre camp. Parce que vous, là, donc vous, là, la communauté, la musulmane ou je ne sais quoi, vous préférez donner de l'argent aux influenceurs de merde et après venir pleurer plutôt que donner au pauvre petit Naël qui est décédé de façon tragique et dramatique. Mais sa mort ne sera pas en vain. Parce que maintenant, c'est devenu un martyr de la nation, que vous le vouliez ou non, je vous le dis et je vous le répète. Et encore une fois, moi, je demande la Légion d'honneur pour Naël, en sa mémoire. Oui, oui, je sais, il y en a qui vont tomber de leur chaise. Mais bien évidemment. Ah. Donc, je comprends pas. Je suis le seul à être choqué par cette histoire de 500 000 euros, là. Donc, moi, je vous dis, il faut qu'il ait même pas un centime. Portez-vous partie civile. Il est hors de question qu'un criminel obtienne 200 000 euros. Et n'oubliez pas, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, je vais m'attaquer à tous les camps là. Parce que les premiers qui donnent aussi, c'est les premiers qui ont donné pour Samuel Paty qui sont venus pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait Marlène Schiappa avec l'argent? Je sais pas quoi. Elle a fait ses petites emplettes, elle a donné à l'autre, à ci, à ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une commission bidon, où Marlène Schiappa, elle est partie, elle devait sûrement être dans la même loge que le gars qui est en train de l'interroger, etc. Mais arrêtez tous de me faire rire, de me faire sourire, de me faire éclater de rire. Mais bon sang, comprendra qui pourra, parce que je peux pas rentrer dans les détails. Sinon, on va pas en sortir. Déjà, les choses simples, personne comprend, alors les choses compliquées, je vous raconte pas. Bon, toujours est-il, pour revenir à cette histoire de, oui, Samuel Paty, vous avez donné, vous avez pleuré, et là maintenant, pareil, vous allez donner pour lui, là, ce flic, après vous allez pleurer. Mais il est passé vous l'argent, il a fait quoi et pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Déjà, comme je vous ai dit, là, le Jean Messia, vous pensez qu'il sort de nulle part, celui-là, à être invité partout, avoir autant de... avoir autant d'exposition médiatique? Vous pensez vraiment que ça tombe du ciel comme ça, on clique des doigts et ça y est? Mais réfléchissez. C'est un genre de... Voilà, c'est un...
Ils ont trouvé un espèce de Tanguy David. Lui, c'est pas ses crèmes. Un petit Tanguy David, un petit arabe qui renie ses origines, ses trucs, ses religions, je sais pas quoi, là. Oui, non, mais lui, c'est un arabe bien, il est chrétien, machin, vous inquiétez pas. Il est pas comme les autres, regardez, il fait même... Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde est... Incroyable, hein. Incroyable. Et Tanguy David, ils ont voulu vous faire coup avec lui. Hein. Heureusement que j'étais là le premier à direct dénoncer, à dire hop, 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 on arrête tout ça. Hein. Mais c'est pas possible. Mais déjà, aussi là, comme il dit le président Macadam là, je vais pas dire son nom, c'est pas grave. Il est là, il nous dit oui, jeux vidéo, tout ça. Mais finalement, il a raison. Et vous êtes là toute l'année, vous regardez vos petits programmes de à la con, le Inoxtag, le Michou, les gens en streaming, ah ouais, c'est marrant, c'est sympa. Les machins, quoi encore là, vos TikTok de merde. L'autre, elle a fait une chorégraphie, ah ouais, c'est sympa, c'est marrant. Oh, 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 réveillez-moi un peu là. Mais arrêtez de faire les gogoles, arrêtez de faire les... Et pareil là, les gens qui sont connus, qui ont de l'argent là aussi là. Arrêtez de faire les prolos là. Ils sont là, nouveaux riches. Au lieu d'investir, faire des vraies choses, non, 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 ils sont juste dans la consommation. Chacun en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe ou où vous voulez. Hein. En Afrique, c'est pareil. Ils sont là, Mercedes, machin, je sais pas quoi, Gucci, bande de... Au lieu d'un... L'argent, il n'est pas fait pour être dilapidé, il est fait pour être réinvesti. Il est fait pour être réinvesti. Et pour vous en faire profiter à vous-même et faire profiter tout le monde. Au lieu de consommer comme de... Plein de fois, je le dis et je le redis. Au lieu de consommer comme de vulgaires prolétaires. Et là, je parle pour ceux qui ont des millions, qui ont fait des millions, et qui savent pas quoi en faire, et qui se demandent. Pareil, j'ai vu le... Désolé Niska, je vais pas te tacler, mais le rappeur Niska qui disait... Oui, mais moi, à chaque fois que je demande des conseils, que faire avec mon argent, on me parle que de la pierre, l'immobilier. Ouais, mais il n'y a pas que l'immobilier. Il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Il y a la bourse, il y a l'entrepreneuriat. Vous pouvez ouvrir des sociétés dans tous les domaines possibles et imaginables. Vous pouvez créer vous-même vos propres marques de vêtements. Avec le nouveau Gucci, avec le nouveau Louis Vuitton, avec le nouveau Bernard Arnault. Tout ça, c'est possible. Et en parlant de ça, on manque d'exemples dans cette société. Le dernier grand exemple qu'on a eu qui venait de la rue, il venait du 93, c'est Bernard Tapie. Et pourtant, je suis un supporter du PSG. Une parenthèse. Mais quand même, Bernard Tapie, j'ai toujours dit que c'était un grand homme. Pourquoi? Parce que Bernard Tapie s'est fait lui-même. Et il vient du 93 et il était là d'une famille pauvre, d'immigrés italiens, d'un père maçon. Mais apprenez votre histoire, apprenez votre culture. Moi, c'est quoi mes modèles, comme je dis tout le temps? C'est Malcolm X, c'est Mohamed Ali, c'est Martin Luther King, c'est Nelson Mandela, c'est Rosa Parks. Désolé de citer que des noirs. C'est pas parce que j'en suis un, mais c'est des gens qui m'inspirent. Mais avant tout ça, je vous cite Bernard Tapie, qui est italien, qui est blanc, qui n'a rien à voir avec moi. Immigré, fils d'immigré. Et qu'on a voulu détruire, d'ailleurs, politiquement, dès qu'il a voulu se mêler de la politique. C'est pour ça que moi-même, si je serais un jour millionnaire ou milliardaire, je ne pourrais pas me mêler de politique. Car je serais détruit automatiquement. Alors imaginez à mon petit niveau comment... Ok, je ne peux pas en faire, mais je peux avoir une idéologie que je peux transmettre. Et j'espère que il y a des gens qui comprennent mon message, que vous soyez jeune, moins jeune ou plus vieux. Alors ok, j'ai pas la science infuse. Mais je suis loin de vous raconter des sottises et de vous raconter de la daube. Donc maintenant, ceux qui veulent dire, mais toi tu parles déjà, tu sors d'où, pourquoi, comment? Vous voulez jouer les Français? On va jouer les Français. Moi je suis né en France. Mon père, ok, il a été émigré, ceci, il a donné sa vie au travail pour la France dès qu'il a émigré, etc. Moi, personnellement, j'ai fait une chose. À la fois, j'en suis fier et je ne suis pas fier. Mais si, j'en suis fier parce que maintenant, je peux vous en parler. Moi, j'ai été décoré par la France. Ah ouais, étonnant, impressionnant. Ouais. J'ai été décoré par la France. Donc, ceux qui veulent jouer les républicains, les jeunes, c'est quoi? Avec moi, ça va pas marcher. Donc, pourquoi j'ai été décoré? Tout simplement, à mon époque, le service militaire, il était encore obligatoire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai devancé l'appel. Pourquoi? Parce que j'étais en train de sombrer dans la délinquance. Et comme on appelle au secours, j'ai dit non. J'ai fait mon calcul. J'étais en essai scolaire. Malgré que j'étais loin d'être idiot, parce que échec scolaire, c'est-à-dire j'ai toujours été premier de la classe, hein, entendons-nous bien.
Mais arrivé un moment, j'étais en échec scolaire parce que j'étais surefficient et ça n'a pas été détecté. Du coup, ça m'a créé un bug. Et ce bug-là, heureusement, l'armée, quelque part, m'a un peu sauvé parce que j'ai demandé de moi-même à être appelé. Et désolé, obligé de raconter ma vie, hein, parce qu'apparemment, faut se justifier, comme l'a fait justement Idriss Aberkan qui disait ceux qui pensent que je suis pas légitime, ne vous inquiétez pas, j'ai une branche française du côté de mon grand-père, donc arrêtez de me dire que je suis pas légitime à parler. Et ben, moi, c'est pareil. Vous voulez que je sois légitime à parler? Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai devancé mon appel, je suis parti à l'armée, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait mes classes à Fréjus pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai été affecté au Sénégal, avec les troupes de marine au 23e bataillon d'infanterie de marine, pour ceux qui veulent savoir, à Dakar. J'ai effectué 2 ans là-bas. J'ai été décoré par l'armée française. J'ai obtenu la médaille de la défense nationale. Je vous rassure, je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai tué personne. Dieu merci et que Dieu m'en préserve. Mais en tout cas, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot. Et j'avais 18 ans et je me suis pas... justement, à 18 ans, vous imaginez, j'étais prêt à livrer, à donner ma vie pour la France. Et aujourd'hui, vous voyez quoi? On n'a plus ça. Donc moi, quand je dis qu'il faut apporter des solutions, déjà, il faudrait premièrement réinstaurer le service militaire pour ceux qui le voudront. Et ensuite, tous les gens qui obtiendront ou qui auront cette vocation à défendre la nation, pourquoi pas, pour faire aimer le pays. Parce qu'en fait, il y a tous ces amalgames. Mais aussi, vous, les Français de souche, vous êtes responsables. Pourquoi? Parce que vous nous renvoyez toujours à nos propres racines, à nos propres origines, que nous ne renierons jamais. Les vrais musulmans, les vrais immigrés ne renieront jamais d'où ils viennent. Il faut l'accepter. Il ne faut pas vouloir les changer comme nous n'essayons pas de vouloir... Enfin, on n'essaye pas de vouloir vous changer. Si, lorsque vous avez tort et que vous plébiscitez ou vous cautionnez, par exemple, ce type d'assassinat, en disant je vais me mettre dans la cagnotte. Donc moi, tant que je fais cette vidéo en disant les gens qui ont donné ou empêcher des gens qui auraient eu l'idée de donner, de se dire non, 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 je vais pas donner, ça se fait pas, et même faire le contraire, donner pour le petit Naël, et ben là déjà j'aurais gagné si c'est déjà ça de fait. Ce sera déjà pas mal. Donc maintenant, comme d'habitude, j'avais des tonnes de choses à dire, mais la vidéo risque d'être trop longue, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Hein. J'avais des tonnes de choses à dire, mais je suis obligé de m'arrêter là. Bah oui, sinon, moi je suis pressé d'aller voir mes TikTok de merde qui me servent à rien dans ma vie. Ben ouais, vous voulez que je vous dise quoi? Mais c'est ça les problèmes de ce pays. Mais c'est ça. Mais c'est comme tous les gens qui réagissent juste pour dire stop à la violence, stop. Ok. Mais après, dès que t'as dit ça, moi aussi je peux faire des vidéos pour dire ça. Mais donnez-nous des solutions concrètes. Moi j'en ai des solutions concrètes. Déjà aussi, avant de finir, je suis obligé de dire, une nation du sport. On devrait faire une des nations du sport, c'est-à-dire qu'on soit une des premières nations internationales du sport. Que ça fasse partie de notre ADN. Combattre les Américains, les Chinois, les Allemands, les Russes, qui vous voulez. Mais sans se doper. Hein. Juste intrinsèquement. Voilà, et en plus on peut l'avoir dans notre ADN. Parce que ceux qui sont contre le métissage à chaque fois de dire mais non on va pas se métisser, on va pas se mélanger, mais regardez déjà les Arabes, les Noirs ils sont là, la merde que ça fait. Bah justement on est tous dans la même merde donc autant... Et ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter ici parce que comme je l'ai dit sinon ça va être trop long. J'essaie de faire une deuxième vidéo après pour parler d'autres choses. En tout cas honte à ceux qu'on pourrait donner pour ce policier. J'espère vraiment que il touchera même pas un centime. Vous plaisantez ou quoi? Mais c'est une plaisanterie. J'hallucine. Bon bref, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas, j'ai raison, j'ai tort. Vous savez, hein, moi je suis là pour débattre. Il n'y a aucune censure sur ma chaîne. Par contre, c'est eux qui vont décider. Quand ils vont vouloir me sauter, ils me sauteront, il n'y a pas de problème. Mais bah, tant que je suis là, on peut dialoguer, on peut discuter. Il n'y a aucun souci. Merci à tous d'avoir suivi Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne numéro 1 sur les émeutes. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où vous faites. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt. Restez tous authentiques. Merci. Allez, à bientôt. Bon, ouais, les jeunes, faites pas trop les cons quand même. Hein. Et regardez Ngazi TV et partagez. Hein. Ok? Allez, merci, à bientôt.